like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. J'aimerais commencer cette vidéo par un chiffre, un simple chiffre, 19. C'est le nombre de segments de ce Monday Night Raw. Il y a 2 semaines, on était à 26. La semaine passée, on est descendu à 22. Et là, cette semaine, grand mystère de l'univers, tu sais pas pourquoi, on est passé en dessous de la barre des 20. Ah, moi aussi, j'ai pas compris. Je suis encore sur le cul, tu vois. J'essaye de trouver des réponses à mes questions, mais j'y arrive pas. Je vais vraiment finir par croire que la WWE, officiels et dirigeants, regardent mes vidéos. Non, mais sans déconner. Ils regardent mes vidéos et ils prennent note de ce que je peux dire dedans. Non, mais restons sérieux 5 minutes. Depuis la création de cette chaîne, toutes les semaines, et notamment à chaque review de Monday Night Raw, je vous dis, et je pense que vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça, je préférerais des shows plus qualitatifs et moins quantitatifs. Et là, avec 7 segments de moins qu'il y a 2 semaines, 3 de moins que la semaine passée, 19 au total, comme je vous l'ai dit, 95% d'entre eux ont eu un sens, ont eu un but, ont eu un intérêt, et ont une cohérence quelque part par rapport à la semaine passée. Bref, 95% des segments proposés il y a 2 jours à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, oui, parce que j'ai noté la ville au haut du show, enfin j'ai retenu, merci à la mémoire d'éléphant, ont été de bonne qualité, de bonne facture, ont été divertissants. C'était un bon Monday Night Raw. Alors encore une fois, par rapport à ce qu'on se tape depuis 1 an et demi, parce que on mange de la merde quand même depuis 1 an et demi, tu vois, pratiquement chaque semaine quand c'est le show rouge, on se dit, oh purée, c'est mardi, va falloir se taper Monday Night Raw. On prévoit le flingue, la corde, je sais pas, bref, tout ce que vous voulez. On prépare à se tuer, à mettre fin à nos jours avant la fin du show, tu vois, chaque semaine. On se demande si on va survivre. Là, cette semaine, honnêtement, j'ai pas eu besoin ni de sortir le flingue, ni de sortir la corde une fois. Non, non, parce que c'était qualitatif. Alors, encore une fois, je compare ça par rapport au show qu'on se tape pratiquement chaque semaine depuis 1 an et demi. Hein. Si on doit comparer par rapport à il y a 10 ans, c'est sûr qu'on est loin du compte, mais par rapport à il y a 1 an et demi, bah c'était qualitatif. Mais comment ça peut être autrement? Enfin, je veux dire, on commence le show avec Sasha Banks. Elle ouvre le show, elle arrive. Elle roule du cul, tranquille, sur la rampe. Elle arrive dans le ring, micro à la main. Et elle t'explique pourquoi elle a attaqué Natalya. Pourquoi elle a passé à tabac Becky Lynch, qui a tenté de la dissuader de manière peu diplomate de s'acharner sur Natalya. Elle te dit qu'elle veut redevenir la Lady Boss. Qu'elle veut devenir le visage de Raw, le visage de la division féminine. Qu'elle en a marre de voir les autres au top. Bref. On retrouve la Sasha Banks, tu vois, égocentrique, qui a un melon comme as, limite elle peut plus passer les portes. Tu vois, elle se cogne à chaque porte, à chaque entrée de porte elle se cogne. Elle a un melon phénoménal. On retrouve la Sasha Banks Elle a rien inventé, Sasha Banks. C'était la même chose, la même promo que ce qu'elle pouvait faire il y a 3-4 ans quand elle était Mais on attendait tellement Sasha Banks de retour dans le côté obscur de la force, que là, maintenant qu'elle y est, bah en bande, on a une trick. Ah, moi j'avais une de ces tricks, quand je l'ai entendu parler. Oh, ah, je vous raconte même pas. C'était génial. Une promo géniale pour ouvrir le show. Et puis ce qui suit, bah c'est pas moins génial. C'est pas moins génial parce qu'on a 2 matchs du King of the Ring. Des matchs compétitifs, qui ont un intérêt, qui ont un but, qui ont un sens. Se qualifier pour les quarts de finale du King of the Ring. Ricochet McIntyre, Corbin Miz. On commence par Ricochet McIntyre. Quel match de weekly. Superbe match de weekly. Ça c'est le genre de match qu'on voudrait avoir à chaque fois. À chaque show, chaque rencontre, on aimerait que ça soit autant qualitatif que le match Drew McIntyre-Ricochet. C'était beau, c'était parfait. Vraiment, pas trop long, pas trop court, du momentum, un peu de suspense, de l'indécision, et une victoire de Ricochet. Alors on savait qu'il allait y avoir un sacrifié, on le savait. On le savait. Mais au final, c'est tellement qualitatif. Et finalement, bah, comme on arrive à donner et relancer Ricochet, bah, ça nous fait presque oublier. Bah, oui, Ricochet, il a perdu le titre des États-Unis, il faut bien lui donner quelque chose. Ça nous fait presque oublier que Drew McIntyre est sacrifié. Ah ouais. Ah bah là, le soldat Drew, je crois que ça va être compliqué. Hein. Ah mon pote, prends tes bottes et va à la EW. Hein. Ah parce que je crois que le McIntyre Project, il n'y en a plus. Hein. C'était dans la tête de Vince McMahon, et je pense que c'était dans la tête de Vince McMahon il y a 1 an. Mais là, ça y est plus. Hein. Ah bah là non, là ça y est plus, c'est sûr. Là, il n'y a plus de projet Drew McIntyre. Le soldat Drew, on peut plus le sauver. Prends tes bottes, va à l'EW, mon pote. Hein. Ah bah là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Baron Corbin, alors que ce putain de téléphone fixe, qui d'habitude ne sonne jamais, me casse les couilles pendant que je fais une vidéo. Sonne-moi fort, s'il te plaît, mon ami. Baron Corbin,
Ça faisait 2 mois, tu l'avais pas vu le baron, presque pas. Ou en tout cas beaucoup moins qu'il y a 5 ou 6 mois en arrière quand il était le GM, quand il était overexposé. Et là il revient, il fait un bon match contre le Miz. Ah, le Miz il a fait le taf, hein. Ah bah le Miz il a mis over. Over. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas il a passé. Match qui passe crème grâce au Miz. Et on a réussi à. Le Miz a réussi à tirer quelque chose de Corbin et à faire un bon match avec Baron Corbin. Avant les tous là à se dire, Baron Corbin c'est impossible de faire un bon match avec lui. Ah c'est sûr, hein, les comptes sur la date les bons matchs de Baron Corbin. Hein. Mais là c'était bon. Ah c'était bon. Et puis la victoire de Baron Corbin clean. Hein. End of Days tombé à 2-3. Il était content à la fin, le mec. Il était content. Il est arrivé, il a pris place sur le fauteuil du roi. Il a mis la couronne, il a pris la serpe du roi. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Puis il nous a fait un petit speech. Le King Corbin. Ah, King Corbin. Oh, ça sonne bien. Je sais que ça arriverait. Tout le monde serait pas ravi à l'idée de voir Baron Corbin King of the Ring. Ça, je le sais. Ne faites pas les innocents, je vous vois déjà. Avec vos gueules là pas très contents là déjà. Vos gueules de rabat-joie là, de voir Baron Corbin King of the Ring. Mais moi, Baron Corbin King of the Ring, honnêtement, je suis curieux. Je suis curieux, hein. Pourquoi je suis curieux? Parce que King of the Ring, ça n'engage à rien. C'est un titre, mais ça n'engage à rien. Ça donne pas un match de championnat, c'est juste des rois du ring. Puis on sait qu'un King of the Ring, techniquement, il passe plus de temps à parler qu'à catcher. Et comme Baron Corbin est plus à l'aise au micro que dans un ring, moi je vous dis King Corbin, ça sonne bien. Ah moi je suis curieux de voir ça. Je suis curieux. J'étais d'ailleurs très curieux de voir aussi ce 8 Tag Team Tournament match. Un gonflé match, mais tag team. Oui, 8 équipes qui se sont affrontées. Ils se sont dit, tiens, on va faire de la compétition. On va faire de la compétition. Ça peut être sympa, ça peut être cool. Tu vois, pour trouver des challengers à Rollins et Strowman, parce que tout le monde n'est pas Rollins et Strowman. Tout le monde n'arrive pas devant les officiels en leur disant, hey, on va match de championnat, vas-y, donne-nous. Puis après, il leur suce la bite. Allez, vas-y, prends, je te l'attends. T'as plus qu'à ouvrir la bouche. C'était ça. Seth Rollins, il a demandé, il s'est fait sucer la bite en prime. Puis il a eu un match de championnat avec Strowman. Bah, les autres, non, il faut qu'ils gagnent leur opportunité. Mais c'est bien. J'avais presque oublié à quel point c'était sympa aussi de voir des mecs, des équipes, qui devaient mériter leur opportunité au titre. Et là, on a 8 équipes. De Raw, de SmackDown, parce qu'il y a encore les Wildcard Rules. Mais c'était cool. On a revu des mecs qu'on n'avait pas vus depuis des mois. La B-Team, on l'avait jamais pris. Les mecs, ils ont été champions par équipe de Raw. Les Big Losers, on les a retrouvés. Zack Ryder, Kurt Hawkins sont champions par équipe de Raw. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore champions, les mecs. Hein. On les a vus. Les Viking Riders, on les voit presque jamais faire face à d'autres personnes que des jobbers. Là, ils étaient là, face aux ici. Gallows et Anderson. On a trouvé un script parfait pour les éliminer, c'est les auto-éliminer. Ils sont éliminés mutuellement, les mecs. Double disqualification. On s'est dit, on va quand même pas les discréditer. Les Viking Riders, peut-être qu'on aura des plans pour plus tard. Les aussi, Gallows et Anderson, faut quand même pas déconner, ils ont pas eu un super grand règne. Donc autant quand même les laisser sur le côté sans les faire prendre une pin ou une soumission. Tu vois? Donc pas de soucis, pas d'angoisse, auto-éliminé. On a vu les machineries, les mecs qui d'habitude sont à SmackDown, ils ont pas grand chose. Ils perdent contre les Revival, voilà, qui sont blessés, qui vendent d'une blessure, mais ils perdent quand même. Puis on les a retrouvés. C'est pourquoi pas, hein, ça peut leur donner un petit peu de momentum. On a vu les Revival aussi, pensionnaires de Monday Night Raw, mais qui vont affronter les champions par équipe de SmackDown, le New Day. Ils étaient là. Ils ont eu leur petit momentum aussi. Et puis surtout, on a eu Dolph Ziggler et Bobby Roode, ou Robbie Roode plutôt. Les mecs, ils ont construit une équipe, là, ça s'est fait sur les réseaux sociaux, fallait suivre, hein. Nouvelle équipe. Et ils gagnent, ils sont pêchés. Et ils vont affronter Braun Strowman et Seth Rollins à Clash of Champions. Pourquoi pas? Alors, d'habitude, je suis promis à dire que je préférerais voir, tu vois, des équipes avec de l'expérience, qui ont déjà un vécu, un passif, qui méritent un petit peu, tu vois, d'avoir une opportunité. Plutôt que des équipes qui sont toutes fraîches, qui n'ont pas de sens. Toi, Ziggler, Robert Roode, ça n'a pas de sens. On est d'accord, mais dans la mesure où Ziggler se fait tout le temps humilier, dans la mesure où Robert Roode a rien du tout, alors que le mec a le potentiel pour être au moins un mid-carder bien solide, de manière régulière, voire peut-être même tout le temps, mais au moins un quart d'heure, parce que le mec a quand même un potentiel exceptionnel. On parle de Bobby Roode, c'est un catch old school, ok, mais le mec a du charisme, est bon au micro et est bon dans un ring. Il devrait être une quart d'heure à plein temps, le mec, au moins, mais il n'avait rien. Et là, j'étais tellement frustré en fait de voir Dolph Ziggler se faire humilier chaque semaine, Robert Roode jamais exposé, que là, les voir en équipe, même si ça n'a pas de sens, mais les voir gagner et être challenger numéro 1 au titre, bah ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de les voir comme ça, exposés et avoir un match championnat. Ça m'a fait plaisir aussi de retrouver Sasha Banks dans un ring. C'est dur à dire Sasha Banks, hein. Voilà, les chaussettes de l'archiduchesse. Putain,
je suis passé chez Soch. Les chaussettes de l'archiduchesse. Putain, j'arrive pas à le dire, bref. Sasha Banks, ça aussi, ça m'a fait plaisir de la retrouver dans un ring. Ah, parce que j'ai fait la transition, mais je me suis foiré avec le nom de Sasha Banks. Tu vois, moi, c'est un petit peu compliqué. C'est dur à dire, mais bref. Banks, elle fait son retour. Elle fait son retour face à Natalya. Ça aussi, c'était un plaisir de la revoir. Squashée comme ça, Natalya. 4 minutes, top chrono. Elle l'a fait taper. Alors certes, Natalya a eu un petit momentum au début du match, mais pas de soucis. Contrôle de Sasha Banks, qui gagne le match, qui fait taper Natalya en 4 minutes. Tranquille. Petit squash. Petit squash qui passe crème pour Natalya, tu vois. Puis elle revient derrière. Banks statement. Elle continue à prendre de la hit, à montrer cette Sasha Banks heel avec ses nouveaux cheveux violets. J'adore ses cheveux, Sasha Banks. C'est peut-être que avec ses fesses, c'est peut-être ce qu'il y a de plus joli. Tu vois, je suis pas le genre de personne à regarder le catch féminin pour les fesses, loin de là. Mais, tu vois, ça fait plaisir aussi de voir des nanas qui arrivent, qui osent le violet, hein, comme ça. Qui osent des tenues un petit peu extravagantes. Même si Sasha Banks n'a pas la tenue la plus extravagante du circuit, mais quand même, tu vois. Puis, moi je suis curieux surtout, maintenant qu'elle a terminé sa rivalité avec Natalya, sa pseudo-rivalité avec Natalya, la faire face à la Becky, pas two belts, mais one belt, ouais, à Clash of Champions. Becky two belts. Aujourd'hui, avec ce maillot, ce t-shirt, je suis the man's man. Et ouais, l'homme de l'homme. Alors, je sais qu'il y a un t-shirt qui est sorti là sur le WWE Shop, il faut que j'achète. Ah, il faut que j'achète les gens, c'est pas possible, il faut que j'achète. Pour être au moins, tu vois, comme ça, quand je vais dormir avec, je pense, comme ça, je pourrais me dire que l'espace d'une nuit dans mes rêves, peut-être de plusieurs, si affinité, je serai le compagnon de Becky. Je sais qu'elle est engagée. Je sais qu'elle est engagée, mais tu vois, des petits rêves, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de rêver. De rêver à des choses agréables. Comme ça ferait pas mal de rêver un jour à un Monday Night Raw à 100% parfait. Mais ça c'est pas près d'arriver. Parce que je vous dis, 95% des segments ont été bons. Le show en lui-même, vraiment excellent par rapport à ce qu'on se prend dans la gueule pratiquement chaque semaine depuis 1 an et demi. Mais il y a quand même des petits ratés. Dont 2-3 segments, tu vois, par-ci par-là, qui virevoltent. Hein. Alors je vais pas parler du Braun Strowman qui défonce aussi AJ Styles, hein, parce qu'il y a plein qui sont arrivés, j'imagine, sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés de lutte, en disant c'est pas normal, machin, overpush, truc. Peut-être que Braun Strowman est trop exposé, overpushé. D'ailleurs, tu sais pas pourquoi. Il doit y avoir personne, tu sais, sur la liste des challengers de Rollins, donc on s'est dit on va sortir Strowman du placard. Mais c'est vrai, il est un peu exposé. Mais en même temps, quand vous avez un Rollins qui a battu 2 fois clean Lesnar, alors que personne ne l'a fait avant lui, toi, ne serait-ce même qu'une fois, bah pour être crédible face à Rollins, bah faut au moins défoncer à soi tout seul AJ Styles, Gallows et Anderson. Au moins, sinon le mec il n'est pas crédible une seconde. Donc ça, je le compterai pas comme point négatif. Mais en dehors de ce point-là, tu vois, que je n'ai pas compté, Bayley, Nikki Cross, ça sert à quoi? Juste, ça sert à quoi? J'aimerais comprendre. Ça sert à rien. Je veux dire, ok, il s'est passé un truc dans le Moment of Bliss à SmackDown, mais est-ce que ça justifie un nouveau match Bayley-Nikki Cross? Sachant que tu as déjà eu un match de championnat dans un pay-per-view entre ces deux-là, une feud au préalable, il n'y a pas si longtemps. Ça a intéressé personne. Et là, tu fais un match. Ça a duré 5 minutes, top chrono. Bayley a squashé Nikki Cross. Comme si Bayley avait besoin de squasher qui que ce soit. Je veux dire, comme si elle avait pas assez de momentum. Puis je veux dire, elle est à SmackDown, elle est championne du show bleu. Pourquoi elle est à Raw? Ça sert à rien. Donne une spotlight à d'autres filles, tu vois. Et évite de briser le momentum de Nikki Cross, qui était sur une bonne lancée avec Alexa Bliss, qui n'était pas là d'ailleurs aux abords du ring. Mais ça sert à rien, tu vois. Là, tu brises le momentum de Nikki Cross pour rien. Ce segment n'a servi à rien. C'était pour combler le show. D'ailleurs, le segment dont je vais vous parler maintenant était aussi là pour combler le show. Bray Wyatt, qui est de retour avec sa série pour enfants. Ah, Bray Wyatt, de retour. Ah bah ouais. Le mec, on nous montre le personnage de Fiend, et là on repart avec Bray Wyatt gentil, tout plein, machin, qui nous fait sa promo pour le personnage qu'on a déjà vu en action à SummerSlam. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un petit peu de retard? Vous vous êtes dit, tiens, on va être un petit peu juste au niveau de l'heure, il faut 2h10 de show télévisé, on est qu'à 2h05 si mes calculs sont bons, là, vite, mets 2 minutes de plus avec Bray Wyatt. Je sais pas, tu fais durer ton main event 2 minutes de plus, ou un match King of the Ring 2 minutes de plus, plutôt que nous mettre Bray Wyatt en retour avec son personnage pour enfants. Parce que là, si on a découvert The Fiend dans l'action à SummerSlam et que tu nous remets
sa série télévisée pour enfants, là, cette semaine. En gros, ça veut dire que tu fais un pas en avant avec l'arrivée du personnage de Find en action, et 2 pas en arrière avec le retour de Bray Wyatt dans cette série télévisée pour les gamins, quoi. Même si elle est un peu glauque. En gros, c'est ça, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est servi à combler le show. Et le match Alexander Cesaro, on en parle aussi de celui-là. Alexander Cesaro, mais il n'y a pas d'enjeu. Enfin, je veux dire, il y a pas... Ça sert à rien. C'était pour combler 8 minutes de show. Ou 9 avec les entrées. Mais je vois pas d'autre but, quoi. Parce que Alexander, c'est pas le mec qui a battu Drew McIntyre il y a quelques semaines. C'est pas le mec qui a tenu tête également à Drew McIntyre il y a encore quelques semaines auparavant. Hein, tu vois, qui était proche de le battre une 2e fois de suite. Qui a battu Sami Zayn en 3 minutes la semaine passée, c'est pas lui. Le mec aurait besoin de battre Cesaro, d'une victoire sur Cesaro, pour construire un momentum en vue de son affrontement en quart de finale du King of the Ring face à Baron Corbin. Il a besoin d'enterrer encore un peu plus Cesaro après ses victoires sur Drew McIntyre et surtout Sami Zayn en 3 minutes la semaine passée. Il en a besoin. Avant son affrontement face à Corbin. Enfin, je veux dire, Corbin, c'est pas les stars, quoi. Il faut se calmer. Et non, on squash Cesaro. Le pauvre. Cesaro, depuis qu'il est plus avec Sheamus, c'est l'horreur, hein, quand même. Non, mais faut en parler 2 secondes de ça, quand même. Le mec, il arrive. On dirait, le mec, il arrive en survêt, on dirait un débutant. Des musiques d'entrée absolument dégueulasses. Il perd tous ses matchs. Oh. Eh mais mon pote, mais range tes bottes, chausse les crampons, hein. Et il y a l'Euro 2020 qui arrive bientôt, hein. Eh, postule pour jouer en équipe de Suisse, hein. Ah ouais, range tes bottes, chausse les crampons, mon pote, hein. En espérant que la Suisse soit qualifiée. Je suis pas très foot, donc je peux même pas savoir. Mais sinon, objectif Euro 2020, chausse les crampons, objectif Euro 2020. Et si pas Euro 2020, objectif Coupe du Monde 2022, hein. Ah ouais, mon pote, là, faut t'arrêter, hein. À un moment donné, c'est plus possible. Ah, c'est plus possible. Je sais, on finit sur une note négative, mais que voulez-vous? J'étais tellement pris par le positif en début de vidéo. Du coup, on est obligé de finir par le négatif. Mais en revanche, on va essayer de finir par une touche positive, une touche de smile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour manquer aucune notification de la chaîne quand une vidéo sortira, si YouTube fait bien son travail, bien évidemment. Et puis on va se retrouver dès demain pour SmackDown Live qui était en direct du bâton rouge. Ouais. Hein, donc je vais peut-être regarder ce show après avoir fait cette vidéo, après avoir upload la vidéo, je vais peut-être regarder le show, tu vois, en espérant qu'on soit dans la même lignée que Monday Night Raw, qu'on monte même crescendo en termes de qualité, ça pourrait être pas mal. Nous on se retrouve demain pour débriefer le show bleu. Restez connectés. Et à demain, bien sûr, bah oui, c'est important. Surtout, ne bougez pas, on se retrouve très vite.